chlordécone également. On va retrouver un certain nombre de choses qui nous demandent de réfléchir où stocker correctement ces algues sargasses. On arrive à l'aspect financement. Donc, vous voyez ici tout ce que l'État a pu financer depuis 2015. On arrive sur une grosse enveloppe de plus de 26 millions d'euros et ça continue puisqu'ils ont encore accompagné pour cette année. Nous sommes sur la surveillance. Ils ont accompagné bien sûr Météo France et Madininaire. Et il y a des soutiens techniques aux communes, etc. En ce qui concerne la CTM, c'est pareil. Nous arrivons en tant qu'autorité de gestion sur une aide qui monte à 6 millions d'euros pour les fonds européens et à plus de 7 millions d'euros pour la CTM. Il faut comprendre ici que les fonds européens vont accompagner jusqu'à un taux de 70%. Et à partir du moment où le dossier sera instruit au niveau des fonds européens, la CTM va abonder à 10%, quoi qu'il en soit. Nous sommes sur des dépenses de fonctionnement. D'accord ? Donc, on arrive là principalement sur l'entretien, la maintenance des barrages. Donc, vous pouvez voir tout ce qui est fait en la matière. L'impact santé, donc une belle connaissance de l'exposition aiguë et l'exposition chronique à ce gaz-là, H2S, qui a été présentée. La première est mieux connue, la seconde l'est beaucoup moins. Pour autant, le CHUM se positionne fortement pour accompagner les populations des territoires qui sont impactés avec la création d'une consultation mobile. Donc la semaine prochaine, il devrait avoir un déplacement. Je ne sais pas si le professeur Rizière est là. Il m'avait dit qu'il le serait. Un déplacement au François où 10 consultations sont déjà prévues. Donc, on finit avec cette approche sociologique. Florence Ménez s'est appuyée sur la carte qui existe de Madininaire, où on voit les points de surveillance, et elle a approché un certain nombre de Martiniquais et Martiniquaises, 66 entretiens, c'est pas rien, et elle a pu dégager 2 mesures. La mesure de dégradation, on voit l'effet que cela a sur les objets. L'électroménager, par exemple, je vous ai parlé de la toiture de l'église du Robert, ça en est un exemple. Et la mesure du danger. Donc, on est ici sur 2 choses, la mesure visible et la mesure invisible. Et enfin, elle termine en concluant qu'il y a une réelle peur du futur. Il y a déjà une peur qui est liée à la chlordécone, et là, on arrive avec une nouvelle crise que pour le moment, on ne connaît pas. Alors, en termes de perspective, il n'y a pas de secret, vous le savez, le président du conseil exécutif a parlé de ce groupement d'intérêt public, donc qui est porté par la CTM et par l'État. Ce que on ne voit pas ici parce qu'on parle de création, mais il a attendu également une réelle implication des EPCI, puisqu'elles sont toutes touchées, la CACEM, l'Espace Sud et Cap Nord. Il y a quelques mois, on parle de l'Atlantique, du littoral atlantique, mais il y a quelques mois, on a eu des sargasses ici à Batelière. Donc, elles sont toutes touchées. Donc, en matière de perspective, on va insister sur les politiques globales. On va s'appuyer sur l'ensemble des acteurs. Il est nécessaire ici qu'il y ait une réelle gouvernance. C'est ce qui sera, je vais dire, développé avec ce GIP. En tout cas, c'est la volonté de la CTM. Une demande où vraiment on souligne, on insiste sur l'idée qu'il faut une coopération, il faut une communication, des échanges réguliers entre experts et avec les acteurs de la Caraïbe. C'est un petit peu ce qu'a dit au début Barbara Jean-Élie. L'idée, c'est que nous sommes réunis ici autour de différents sujets, mais il ne faut pas que ça s'arrête aujourd'hui, il faut que ça continue. Merci. Évidemment, intégrer l'humain. On a tendance, en tant que collectivité, administration, à vouloir faire, l'envie de bien faire. Mais on a vu dans la précédente présentation l'intérêt d'impliquer, de rendre cette population actrice et non plus spectatrice. Il faut véritablement les faire entrer dans toutes les décisions qui sont prises.
et bien sûr s'appuyer sur les associations de proximité. Et on a terminé par cette solidarité. L'idée ici, c'est que des communes sont impactées, parfois les lieux sont invivables, irrespirables. Donc pourquoi ne pas avoir un déplacement des populations vers ces communes qui ne seraient pas touchées? On a pensé à ça. Alors, 2 choses à rajouter. On a insisté sur le fait que dans les plans, on ne traite pas de l'aspect santé. Et encore merci à toute l'équipe qui a travaillé autour de ce programme pour l'avoir introduit. Mais dans des plans, souvent, ce sujet santé est écarté. Donc il est demandé de voir, en tout cas pour ce sujet sargasse, comment faire entrer la santé dans les plans, en passant notamment par le plan national santé et environnement, par exemple. Et le docteur Dinal, qui a animé aussi cet atelier avec Myriam, Malininer et moi-même, a insisté sur cette solidarité à travers le régime d'aide de la caisse CatNat et puis CatTech. Donc c'est pour les catastrophes naturelles et les catastrophes technologiques. Donc pour le moment, ce n'est pas reconnu en tant que catastrophe naturelle, mais pour autant, voir comment, en matière de gouvernance, on peut pousser plus loin pour accompagner ces personnes touchées. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, vous avez oublié quelque chose? Non, ben je regarde les personnes de la Sava. D'accord. C'est bon, les coparticipants? Madame, vous nous avez dit? Oui. Ah oui. Améliorer la connaissance de l'impact économique. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Pour le moment, on s'est plutôt intéressé à gérer cette crise, mais on ne s'est pas intéressé à ce qui se passe au niveau du caractère économique. Combien de restaurateurs ont fermé? Là, je vous ai mis une photo qui n'apparaît pas. C'est pas grave. Il y a 2 photos de Yole qui sont aux côtés de... Les voilà. Ouais, super. Qui sont aux côtés... Voilà. On voit des sargasses. Est-ce que cela empêche pour autant la population martiniquaise de se rendre sur les plages qui accueillent donc ces Yoleurs? Je vais terminer en citant deux grands hommes de chez nous. Aimé Césaire, qui disait qu'il vaut mieux faire de petits pas qu'un grand bond solitaire. Donc c'est ensemble qu'on pourra arriver à gérer cette crise avec les connaissances de chacun et chacune. Et là, ici, on illustre parfaitement ce qu'a dit Édouard Glissant. Agis en ton lieu et pense avec le monde. Donc on a pensé avec vous toutes et tous les solutions qui pourraient nous amener vers un futur meilleur. Je vais reprendre ce qu'a dit le général, c'est ça? Colonel Thibert. Le colonel. Remercier... Pas encore, général. Presque. Bientôt, on l'espère pour lui. Remercier le président du conseil exécutif, parce que si on est là, c'est grâce à lui. Remercier l'association, la FPCNT. Voilà. Remercier, j'ai envie de dire, toutes les abeilles qui ont travaillé autour de ce projet, notamment Steve Michel Saint-Fort. On a l'impression que c'est une belle opération, mais il a fallu un homme pour mener et accompagner tout ça. Remercier aussi toute la partie logistique. On a eu un très bel atelier, la journée s'est très bien déroulée. Et remercier surtout les participants des ateliers, parce qu'ils ont été force de proposition et je pense qu'on pourra construire quelque chose de bien. Merci Madame Louvenou Merci. pour vos applaudissements. Est-ce que j'ai 2 questions, donc je vais donner la parole à Monsieur Derys. J'ai une question néanmoins, avant de donner la parole à Monsieur Derys. L'hypothèse de départ, c'était quoi? C'est que ces sargasses vont continuer à arriver. C'est ça que vous vous êtes dit, quoi. Non, mais je pose la question qui vaut la peine d'être posée. Parce qu'on pourrait dire, l'hypothèse de départ, est-ce que c'est les sargasses arrivent? Est-ce que c'était ça votre hypothèse de départ? Tout à fait. Alors, ces sargasses sont arrivées en 2011 et on a cru que c'était anecdotique. Oui. Après, on a eu une seconde arrivée en 2015 et une grosse arrivée qui n'arrête pas depuis 2018. Mais vous n'avez pas posé la question oui. de les arrêter à un moment ou à un autre? Ou est-ce que de toute façon elles arrivent? Oui, de toute façon elles arrivent. Mais on va les arrêter avec les barrages notamment. D'accord, très bien. Monsieur Derys veut poser une question avec un micro. Je vais le temps que un micro. Il y a un micro là, monsieur. Excusez-moi, monsieur Derys veut poser une question. Il marche pas. Bon. Il y a une épidémie de micro qui marche pas. Oui.
Oui, donc les sargasses, on les voit arriver, on voit des bancs de sargasses qui arrivent, et ils arrivent tout doucement, ça prend plusieurs heures, et finalement elles finissent par atterrir sur les plages. Alors ma question elle est simple, comment se fait-il qu'on ne soit pas foutu d'arrêter ces sargasses en mer et de les récupérer en mer? C'était la question que je posais, on était sur exactement la même question, c'était un peu la question. On va donner un micro à Jean-Yves Bonner, avant de vous donner le micro pour répondre. Et ça là en scène quand je viens. Alors, je ne voudrais pas plomber l'ambiance, mais il faut savoir que dans les... S'il vous plaît. Dans les projets d'adaptation des normes que nous menons, nous avons l'ambition de conduire en 2023 une étude pour mieux connaître l'impact en fait, de l'hydrogène sulfuré et de l'ammoniac sur les structures en béton armé. Parce qu'aujourd'hui, il est quand même avéré que ces gaz issus de la décomposition des algues sargasses ont un impact bâtimentaire. Donc, ce qui est susceptible de se passer, c'est qu'on a en fait un phénomène qui est peut-être lent, insidieux, on ne connaît pas la rapidité, c'est ce qu'on va essayer de déterminer, mais qui en fait fragilise un bâti littoral qui est déjà en grande partie un bâti informel. Donc ça en fait conduit à une survulnérabilité d'une partie du bâti littoral au risque sismique, et c'est ce qu'on va essayer de mesurer en 2023. Donc on vous tiendra informé des conclusions de cette étude, mais je tenais à le signaler sur cet atelier. Merci. Merci. Juste, comme il y a des interférences, je vous demande si ça vous est possible de mettre vos téléphones sur avion, en fait, parce que comme on est en HF, il est probable qu'il y ait des interférences en plus de certains autres problèmes. Non, mais on donne à madame. Est-ce qu'elle peut, oui, peut-être répondre sur la question de monsieur Déris? C'est monsieur Néris. Bien entendu, au cours de cet atelier, cela a été également soulevé. Maintenant, il faut savoir qu'on n'a aucune maîtrise sur ces algues sargasses pour différentes raisons. Ça peut être la courantologie. J'ai pris l'exemple de Batelière. Il y a des moments où on n'a pas du tout d'arrivée dans notre tête. C'était uniquement le littoral atlantique qui était touché. Pour autant, on ne maîtrise pas les courants. Donc, charge pour les opérateurs de travailler sur tous ces éléments. Nous avons abordé l'exemple des bouées avec M. Rosemain, qui a donné un exemple qui existe et qui est déjà utilisé. On a abordé toutes ces questions-là, mais force est de constater que pour le moment, on n'a pas encore toute la connaissance. Et il a été également soulevé, Alix Levin est là, juste là, elle travaille sur les algues vertes et nous a signalé que la Bretagne subit depuis 50 ans, ils n'ont pas réussi à trouver de solution. Et elle a trouvé qu'on est arrivé bien plus loin en un petit peu plus de 10 ans. Ça fait 11 ans qu'on subit cette crise et elle a trouvé qu'on avait avancé un petit peu plus vite que le territoire de la Bretagne. Il y a un autre élément, mais peut-être que le professeur Safache va y venir cet après-midi, que vous avez dit. Vous avez parlé de... Parce que les sargasses arrivent sur les côtes. On va parler tout à l'heure d'érosion. Il y a une idée qui a été mentionnée là. Hein. Oui. Les gens qui sont juste à côté, peut-être aller ailleurs. Mais bon, peut-être que le professeur Safache l'aura noté. Oui. Vous avez abordé cette question-là. On a abordé toutes ces questions. Du déplacement des populations. C'est ça. Vous avez abordé. Est-ce qu'il y a... Oui, monsieur Saint-Fort veut... Attendez, monsieur Déris, on ne vous entend pas quand il n'y a pas de micro. Allons et faire les choses tranquillement, avec un micro. Non, mais je ne comprends pas. Il y a une société qui s'appelle Risque, je ne sais pas si elle est dans la salle, qui a fait une proposition de mettre en place des bateaux pour pouvoir récupérer les sargasses. Donc ne me racontez pas qu'on n'est pas capable de les récupérer. Je propose, attendez, s'il vous plaît, on peut dire les choses tranquillement. Je propose que cette suggestion soit mise en conclusion. Ça peut être une des idées. C'est bien ça. Donc il y a Steve Saint-Fort qui veut parler. Oui, bonjour à tous. Alors j'ai bien entendu les questions, surtout celles de M. Déris et de préoccupations de Jean-Yves Bonner. Merci Marie-Eugénie pour la synthèse de l'atelier. Alors effectivement, tu as parlé du GIP, le groupement d'intérêt public. Demain est inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée plénière de la collectivité territoriale la création du GIP. Le GIP va travailler sur les questions de barrage, de détection, de courantologie, de ramassage, de stockage, de traitement, de valorisation
pour la gestion des algues sargasses. C'est la raison pour laquelle le président Letchimy, avec le ministre de l'Outre-mer qui est venu ici, ils ont décidé de créer ce GIP. Donc l'ACTM et l'État vont travailler sur toutes ces questions liées aux sargasses. Comme tu as dit, effectivement, c'est quand même pas normal qu'on voit les sargasses arriver et qu'on ne fasse rien. Il est prévu également avec l'État de les récupérer en haute mer. Cette question n'était pas à l'ordre du jour. Maintenant, avec l'État, c'est abordé et il sera question de les récupérer en haute mer. Il n'est pas question de laisser les sargasses dans la bande des 300 mètres sous l'autorité des maires qui, bien évidemment, n'ont pas ces moyens pour pouvoir les récupérer. Donc, je préfère donner l'information. C'est vrai que ça a un peu traîné, Didier, je suis d'accord avec toi, mais on va prendre le taureau par les bonnes cordes. Voilà, voici le mot de conclusion de cet atelier. Bravo, parce que le temps imparti est complètement échu.